Bonjour à tous, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Andrea Cotarac. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon, vous êtes aussi conseiller régional Front de gauche, enfin parti de gauche à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce week-end, dimanche, 14 h, c'est le grand meeting de Jean-Luc Mélenchon. Un meeting qui devient important finalement au vu de l'évolution de l'offre politique, puisque des sondages placent Benoît Hamon maintenant devant Jean-Luc Mélenchon, qui semble un peu dans un trou d'air. Non, bah, le sondage, c'est normal, puisque on a été lobotomisé pendant un mois entier sur ces primaires socialistes. Il y a eu un vainqueur, Lobotomisé quand même. trois débats. Il y a un souffle et une dynamique, c'est tout à fait normal. Sur le meeting, effectivement. Donc Est-ce que vous y attendiez, vous, à ce souffle et à cette dynamique? Oui, mais c'est normal. Maintenant, si vous voulez, pour nous, c'est très clair. Comment est-ce qu'on visionne ça? On aura à Lyon ce week-end les trois pôles pour nous de la politique française aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon et son mouvement La France Insoumise, Emmanuel Macron et sa vision libérale de la société, ubérisation de la société, et Marine Le Pen qui incarne, comme on le sait, toujours la même chose depuis 30 ans. Donc c'est les trois pôles très importants qui donnent chacun leur vision de la société. Vous n'oubliez pas quelqu'un? Vous avez déjà fait une croix sur François Fillon? Pour vous, c'est fini? Non, c'est la que droite n'existe plus. les partis traditionnels, on les connaît, ça fait des années qu'ils dirigent le pays. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une volonté d'avoir de nouvelles visions de la société, d'avoir de nouvelles idées. Regardez, ce matin, j'ai suivi la commission du numérique, le plan numérique de M. Wauquiez, analyser simplement les termes. C'est améliorer, renforcer, accompagner. En fait, on essaye d'assister des choses qui existent déjà, simplement en accompagnant ou en renforçant. Ça, c'est les partis traditionnels, ils ont les mêmes termes à chaque fois. Nous, notre programme, ça s'appelle l'Avenir en commun. Ça fait 10 mois qu'on travaille. On pense à l'avenir, on pense à une réelle vision pour le peuple français, le rôle de la France dans le monde, pour l'écologie politique. C'est la vente numéro 1 de livres politiques aujourd'hui dans le pays, en vente dans toutes les librairies. Donc on voit quand même que les Français ont un intérêt pour les propositions et pour les projets. Je donne juste un exemple. J'ai croisé des amis socialistes qui aujourd'hui soutiennent Macron, donc on ne sait plus vraiment ce qu'ils sont. Je leur ai dit, mais attendez, Macron, j'ai entendu une seule idée de lui, c'est de faire payer aux retraités l'assurance chômage. Vous avez retenu que celle-là, il y en a eu d'autres de proposer dans le débat. Il y en a aucune. J'ai demandé où était leur projet en papier pour qu'on puisse en discuter. Ils m'ont répondu, et j'étais assez stupéfait, les Français ne demandent pas de projet et on n'en a pas besoin. Bon. Sur quoi on va voter du coup? Sur la couleur de cravate, etc. Bon, je ne sais pas, peut-être, mais nous, on est plutôt transparent, on a des idées et on propose un réel avenir en commun pour la France et pour les Français. Est-ce qu'il peut y avoir des rapprochements avec Benoît Hamon? L'équipe de Benoît Hamon espère vous rallier derrière eux. Est-ce que pour vous, c'est inenvisageable? En fait, nous, c'est très simple. On analyse d'abord ça entre l'EPS, pas Benoît Hamon, comme une partie de l'héritage de François Hollande, puisque le fait qu'il ne se représente pas, ça a un peu chamboulé les cartes, et son frère ennemi, En Marche, et Emmanuel Macron. C'était deux ministres de François Hollande qui se partagent leur héritage, et je pense que ce seront les deux candidats qui auront des comptes à rendre sur le quinquennat. Plus personne n'en parle du quinquennat, comme si ça n'avait pas existé. Sur Benoît Hamon, ce que je peux dire, c'est qu'on se réjouit de la victoire de Benoît Hamon. On s'en réjouit parce qu'on constate que sur des thèmes de la 6ème République, ça fait des années qu'on pousse à ça. On l'a porté ensemble, là, sur le cadre, tout à fait, sur le cadre écologique, là aussi. Donc on constate une mélenchonisation des esprits de la société, dans certaines parties de la société, et principalement au Parti socialiste. Donc pour répondre à la question du ralliement, nous on n'est pas des sectaires. C'est-à-dire que moi j'ai passé la moitié de ma vie, et vous le savez, à vouloir militante, à vouloir rassembler tout le monde, mais à une seule condition, c'est sur le projet. Il faut un programme quand même. On voit que les valsistes demandent des améliorations ou plus de libéral dans le projet de Benoît Hamon. Ils ont, depuis la fin du 2e tour des primaires jusqu'au 1er tour de la présidentielle, ils auront 92 jours pour faire un projet pour la France qui est quand même la 5e puissance du monde. Donc, d'abord, qu'ils gèrent entre eux leur propre projet, puis ensuite on discutera de projet à projet. Nous, on n'y est pas du tout opposés, mais à une autre condition aussi. Benoît Hamon souhaite abroger la loi El Khomri. Est-ce que Mme El Khomri sera investie comme députée? Comment est-ce que Mme El Khomri, députée, va voter pour l'abrogation de la loi El Khomri? Tout le sort d'une possible alliance de la gauche réside sur comment on coupe la tête à Myriam El Khomri? C'est juste ça pour vous? Absolument pas. Je crois qu'il y a deux familles au sein du Parti socialiste. Vous voulez faire alliance qu'avec une? Si Benoît Hamon, on apprécie, on a de la sympathie pour Benoît Hamon dans
dans ce qu'on fait, même si on a de grandes différences, je pourrais revenir mais sur s'il se coupe d'une partie du PS, il est affaibli, il est derrière vous. Il faudra qu'ils choisissent. Aujourd'hui, les socialistes parlent d'appeler Jean-Luc Mélenchon parce que forcément, c'est le poids lourd à gauche qui concurrence nettement le PS et avec Emmanuel Macron. Nous, on propose à Benoît Hamon de choisir. Juste, la gauche, globalement, quand on prend les sondages, en intégrant Emmanuel Macron dans la gauche, ce que vous pourriez discuter, on n'a plus beaucoup de temps, on arrive à la fin de cette émission. Macron, Hamon, Mélenchon, on est quasiment à 50% en sortant d'un quinquennat qui a quand même été, comme vous le rappelez, assez compliqué. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un devoir de responsabilité pour la gauche d'essayer de dire finalement il existe une opportunité, une fenêtre de tir, on se rassemble tous. Beaucoup de gens, il est utopique ce rassemblement ? Beaucoup de gens n'ont pas compris le fond de la pensée de la France insoumise, qui n'est pas un rassemblement d'étiquettes, mais je pense qu'on rassemble le peuple français sur la base d'idées claires. Sur l'Europe, Benoît Hamon est pro-Europe. Nous, on constate que 3/4 des délocalisations se font au sein même de l'Europe. Sur le CETA, j'ai rencontré des fromagers. C'est fini le CETA. J'ai rencontré des fromagers. Non, c'est le TAFTA. Mais le CETA peut encore poursuivre. Il y a 13 fromages dans la région aujourd'hui qui n'ont pas la protection et l'appellation protégée. Donc les Canadiens pourront faire du Saint-Marcelin. On tue les emplois locaux. On arrive à la fin de cette émission. Donc dimanche, le meeting de Jean-Luc Mélenchon à Eurexpo. En hologramme à Paris. En hologramme à Paris. Et vous attendez 10 000 personnes, on va dire. Pour l'instant, on est aujourd'hui à 12 000 personnes. On verra lundi matin et dès dimanche sur Lyon Capital qui sera en live tout le week-end si le chiffre est atteint. Merci en tout cas Andrea Cotarac d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.